voor zijn vragen ter zake. Merci Madame la Présidente. Alors, Monsieur le Ministre, le 6 février dernier, Jared Kushner a défendu devant les membres du Conseil de sécurité le plan de paix, entre guillemets, pour le Proche-Orient. Je n'ai pas besoin de rappeler que ce plan de paix franchit ou bafoue tous les principes fondamentaux du droit international sur cette question. Et sans surprise, c'est un plan qui a été rejeté par l'autre protagoniste, représenté par M. Abbas, le 11 février à l'ONU. Et alors, cette démarche, Jared Kushner n'a pas mené au sein de l'enceinte des Nations Unies, mais il avait préféré inviter 15 membres du Conseil de sécurité à déjeuner à la mission onusienne des États-Unis, juste en face. Et l'objectif de cette rencontre était, semble-t-il, de permettre aux Américains de développer leur point de vue dans un cadre un peu plus discret que celui des Nations Unies. Et si l'on en croit les informations qui sont parues dans Le Monde, cette stratégie aurait rencontré un certain succès. Et plusieurs pays, et c'est là que j'ai failli tomber de ma chaise quand j'ai lu l'article, plusieurs pays, dont le Royaume-Uni et la Belgique, auraient jugé cette rencontre intéressante. Le 30 janvier, vous vous en souvenez, Monsieur le Ministre, je vous interpellais en séance plénière et vous affirmiez qu'un processus de négociation crédible devait s'inscrire d'une part dans le respect du droit international, et vous l'avez rappelé depuis lors, et d'autre part se baser sur des paramètres acceptables par les deux parties. Et à l'évidence, le document élaboré par Trump et Kushner, je ne le répète pas, mais il ne contribue pas à la mise en place de cette dynamique. Et donc j'aurais voulu savoir d'abord si vous confirmez la tenue de cette réunion et la participation de diplomates belges, et enfin si vous pouvez nous en dire plus sur le contenu de ces discussions et les positions exactes défendues par la Belgique dans ce cadre, parce que, comme je vous le disais, j'ai vraiment failli tomber de ma chaise en lisant l'article du Monde. Voilà, je vous remercie. Merci. J'en ai pas pour longtemps. Je voudrais juste vous exprimer mon soulagement de... Je peux maintenant déduire de votre réponse que le diplomate belge ou les diplomates belges n'étaient pas de ceux qui se sont fait dédicacer par Jared Kushner le plan de paix, parce qu'apparemment il y a des diplomates qui ont trouvé bon de se faire dédicacer le plan de paix par Jared Kushner. J'ai trouvé ça extraordinaire. Mais bon, heureusement, les Belges ne sont pas concernés par cela. Alors, ce qui m'inquiète par contre un peu plus, c'est l'absence d'unanimité européenne sur ce dossier-là. Et j'ai lu que la Hongrie, en effet, faisait valoir sa souveraineté nationale pour exprimer et manifester son soutien à la démarche de l'administration américaine. Donc j'appelle évidemment à la vigilance pour que la position des Hongrois ne parvienne pas à infléchir celle des Européens, qui me paraît tout à fait conforme au droit et à ce que doit être une position raisonnable sur le dossier. Et nous sommes aussi partisans, évidemment, d'accompagner notre diplomatie d'une forme de... D'abord d'une politique de différenciation, évidemment, sur les produits des colonies. Alors, je voudrais aussi rappeler aux collègues que les difficultés qu'il y a à interdire les produits provenant des colonies sont les mêmes que celles qu'il y a à les étiqueter. La difficulté va être toujours d'identifier l'origine, et donc je pense que nous devrions nous pencher activement sur des solutions pour contourner ce problème de l'identification, et avec un État en face de nous qui ne va pas évidemment jouer le jeu. Et puis par ailleurs, rappeler aussi qu'il est urgent maintenant, il est important de pouvoir reconnaître l'État de Palestine. Et je rappelle à nouveau que nous avons un texte que nous ramènerons tôt ou tard ici sur les tables du Parlement. Voilà, merci beaucoup.